Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je sors du cinéma où j'étais voir le film Tenet. Moi ça faisait 5 mois quasiment que je n'avais pas été au cinéma à cause du coronavirus et j'y suis retourné pour la première fois en allant voir ce film Tenet qui est sorti le 26 août 2020. C'est un film d'action, de science-fiction qui dure 2h30. À la réalisation, on a le célèbre Christopher Nolan. Le film raconte l'histoire d'un protagoniste, un homme, un black, qui pendant tout le film va chercher à comprendre comment fonctionne une arme futuriste qui permet de remonter le temps. Alors ce film, autant vous le dire tout de suite, je l'ai trouvé complètement tordu, mais tordu comme pas possible. C'est vraiment dommage parce que le film commence plutôt bien. En tout cas, pendant 1h30 sur sa première partie, 1h30 on va dire, le film se déroule plutôt bien. On cherche à comprendre, on arrive à comprendre ce qui se passe. Le film est très bien réalisé, il y a de très beaux plans de caméra, il y a une très belle photographie. À ce niveau-là, à la réalisation, c'est vraiment impeccable. Mais alors, ce qui se passe, c'est que plus ce film avance et plus il devient tordu, il devient vraiment complexe à comprendre, on perd un petit peu ses repères, on se demande si on n'a pas oublié un détail, si on n'a pas oublié quelque chose, s'il y a quelque chose qui nous a échappé ou pas. C'est vraiment dommage parce que comme je vous l'ai dit, à la réalisation c'est plutôt pas mal, les acteurs sont plutôt classe également, je vais dire classe, hein. Pas plus parce que c'est vrai que quand on les voit à l'écran, moi je trouve qu'ils ont une belle prestance, ils ont vraiment la classe, c'est vraiment ça. Surtout John David Washington qui est l'acteur principal. J'ai pas retenu son nom d'ailleurs dans le film, je crois qu'à aucun moment dans le film on prononce son nom, je sais même pas comment il s'appelle, comment s'appelle le protagoniste du film. Donc c'est vraiment bizarre comme sensation. Et je sais également que pendant tout le film, moi j'avais les yeux tournés sur Robert Pattinson parce que j'ai vu il y a quelques temps, enfin vous l'avez vu avec moi sur la chaîne en live réaction, on a vu la bande-annonce du prochain Batman. Et pendant le film, je me suis dit, mais est-ce que j'imagine Robert Pattinson en Batman? Et la réponse, c'est pas du tout. Parce que autant les phases où il est en costard, comme je vous l'ai dit, il est très classe, comme tous les autres personnages. Par contre, quand il y a des phases d'action, moi je ne le trouve pas crédible du tout, Robert Pattinson, donc vraiment déçu à ce niveau-là. Ça me fait un petit peu peur maintenant du coup pour le Batman et ça me fait chier parce que j'avais vraiment bien aimé la bande-annonce. Mais en tout cas, pour revenir à ce Tenet, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film qui est très bien réalisé, qui est très joli, avec de très bons acteurs. Le film dure 2h30 comme je vous l'ai dit, mais moi je ne l'ai pas forcément vu passer, je trouvais que ça passait bien. Mais passer 1h30 de film, il y a un moment où en fait, il y a des retours en arrière, il y a des retours dans le présent, le film s'amuse à faire, c'est un peu comme Retour vers le futur, mais version beaucoup plus cérébrale, beaucoup plus compliquée. Il y a des passages qui sont vraiment tortureux et en tout cas beaucoup trop cérébral. Moi j'y suis allé à 14h au cinéma, j'ai des amis qui sont allés plus tard dans la soirée et j'ai certaines de mes amies qui m'ont dit, enfin une amie notamment qui m'a dit qu'elle s'était endormie, que le film avait été un petit peu soporifique pour elle et je la comprends, hein. Moi je pense que j'y suis allé à la bonne heure parce que j'étais plutôt bien réveillé, j'étais plutôt en forme, j'ai pu cogiter par moments quand le film nécessitait de cogiter, mais je suis sûr que si je le vois à la télévision, à la maison, ce film, je suis sûr que je m'endors devant. Donc voilà, assez mitigé en ce qui me concerne. J'ai pas passé forcément un mauvais moment, mais en fait moi à la fin du film il me manquait un passage où, un peu comme les films incassables, où à la fin du film on nous dit voilà tiens t'as loupé ça et ça, il fallait regarder ça et en fait c'est ça, c'est comme ça t'a un peu perturbé l'esprit mais voilà c'est ça la fin du film, c'est comme ça qu'il fallait le voir et en fait j'ai pas eu ce passage à la fin du film où on nous explique ce que l'on aurait dû comprendre. Donc je suis assez mitigé et j'ai le sentiment de peut-être pas avoir tout compris au film. J'ai pas passé forcément un mauvais moment, hein, comme je vous l'ai dit, c'est bien passé. Mais voilà, il me manque quelque chose. Voilà, donc assez mitigé. Moi, j'ai tendance à mettre des notes au film que je vais voir au cinéma. Et si je devrais lui mettre une note, je pense que je lui mettrais la note de 13/20 parce que pour moi, il manque un final costaud qui mette un petit peu tout ce que l'on a vu dans l'ordre et j'ai pas eu cette phase finale que j'attendais. J'aurais aimé sortir de la salle en ayant compris clairement le film. J'espère que cette petite critique vous a plu et qu'elle vous a aidé à vous faire un choix si vous avez envie ou pas de voir ce film. Si ce genre de petite vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle critique. Salut tout le monde! C'est pas encore passé. Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous. Allez, plus vite! Qui ont besoin de Tenet.
Nous devons les sauver, ici et maintenant.